dernier dimanche du mois de janvier. C'est vraiment une grâce d'être encore en vie en cette fin du mois. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu donnes vraiment des acclamations dignes. C'est bien de t'acclamer quand tu as envie. Maintenant, tu vas acclamer véritablement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui s'annonce avec une beauté extraordinaire. Alors on va chanter, tu me demandes. Yes, amen. En février, on va nous demander pourquoi tu loues ton Dieu. Pourquoi tu l'aimes.
d'inquiétude. Il n'y a aucune raison. Tu sais pourquoi? Écoute bien, écoute bien. Dans toutes ces choses, tu es plus que... Il faut y croire. On est dans un scénario déjà joué à l'avance. Tu gagnes la finale, ami. Même si tu es mené au départ, mais tu gagnes la finale. Même si tu as été tapé, que tu as reçu un carton rouge, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En cette raison, tu seras favorisé au nom de Toutes choses vont concourir au ton bien. Autre chose, ami, autre chose. Que quelqu'un dise du bien de toi. Que quelqu'un dise du mal de toi. En fous-toi.
que tu penses. Toi qui t'intéresses, tu as eux. Mais or, Dieu se soucie de ce que tu penses. Dieu se soucie de ce que tu vis. Alors, soucie-toi de ce que Dieu pense. Soucie-toi de ce que Dieu pense. Dieu dit même qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Ceux qui parlent de Dieu connaissent le nombre de cheveux sur ta tête. Ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas. Amen. Dieu connaît tout de toi. Soucie-toi alors de ce que Dieu pense. Dans l'enseignement de ce matin. Ecclésiaste, c'est important. Ecclésiaste 7, Amen. Verset 21. Ecclésiaste 7, verset 21. Je voudrais que tu comprennes que ce que je te dis actuellement, le Seigneur me laisse de sa parole. C'est bon, tu y es? Si tu y es, on va lire ensemble. On y va. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Amen. De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ne fais pas attention à toutes les paroles qui sont dites. Ne fais pas attention à cela. Que c'est dit ou c'est pas dit, en fous-toi. Amen. Et celui qui te rapporte même ça, chasse-le. Dis-moi ce que tu veux avec ces paroles. Moi j'ai les paroles de Dieu qui me nourrissent. J'ai les paroles de Dieu qui changent ma vie. Les paroles des hommes, je n'ai rien à tirer de ça. Pitié de ceux qui se concentrent encore des paroles des hommes. Pitié. Pitié. Oublie ça. Ces paroles des hommes ne te donneront jamais la vie. Seule la parole de Dieu te donne la vie. Seule la parole de Dieu te donne la vie. Ce magnifique que nous allons prononcer et pour cet enseignement. Je te prie encore de déverser une fraîche sur la vie de toutes les personnes qui sont là afin de recevoir cet enseignement. Donne-moi aussi une huile fraîche afin de communiquer fidèlement cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, les amis, quand on est homme de Dieu, ce n'est pas seulement pour la prédication, ce n'est pas seulement pour la prière, ce n'est pas seulement pour les délivrances. Quand on est homme de Dieu, on est là pour donner la position de Dieu par rapport à une situation. Amen. Homme de Dieu, écoutez, quand quelqu'un dit qu'il est juge au tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la position du droit par rapport au problème qu'il y a. Alors quand tu es établi homme de Dieu, tu es là pour donner la position de Dieu par rapport à la situation qui prévaut. Amen. C'est important. Donc je donne la position de Dieu. Si quelqu'un parle mal de toi, les gens racontent des choses sur toi, ne prête pas attention. Amen. Dieu a dit dans sa parole, ne prête pas attention à tout ce que l'on dit. Amen. De peur que tu entendes la personne que tu penses qu'elle t'aime, te maudire. Amen. C'est important. Tu penses parce qu'on pense souvent que le serviteur nous aime. On pense souvent que les personnes qui sont autour de nous nous aiment. On pense que non, ces personnes-là sont là. Mais attention, ces personnes-là peuvent t'aimer, mais être utilisées par le diable à raconter des bêtises sur toi. Amen. C'est pourquoi ne prête pas attention à tout. Ça passe à autre chose. La personne a sa conscience. La parole lui parlera. Sa conscience lui parlera. Amen. Et Dieu a mis une conscience dans notre cœur. Que tu ne veuilles pas, cette conscience va te rappeler des choses. Même si elle est morte, elle va te rappeler des choses. C'est pourquoi les amis, tout ce qu'on peut dire sur moi, je n'ai rien à cirer de ça. Je regarde ce que Dieu dit de moi. Et je me conforme à ça. Si je ne suis pas conforme à ce que Dieu dit de moi, je m'arrange et je m'applique à ce que Dieu dit de moi. Amen. Arrange-toi et sois conforme à ce que Dieu dit de toi. C'est important. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut raconter sur les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut raconter sur moi. Mais je n'ai rien à cirer de ça. Je connais qui je suis. Je sais ce que la parole dit de moi. Je sais ce que Dieu dit de moi. Par conséquent, je marche avec. Amen. C'est important. Écoute bien ça. Ça va te conduire dans tout le mois de février. Est-ce que le mois de février est un mois explosif?
Il m'a dit que ce sera un mois explosif. Les gens vont raconter des choses et des choses. Mais ne faites pas attention. Ne faites pas attention. Tu auras des ouvertures incroyables. Tu auras des ouvertures incroyables. Et quand tu auras ces ouvertures, rends grâce à Dieu. Et si tu veux faire du bien avec ça aux gens autour de toi, fais du bien. Mais pense d'abord à Dieu. Parce que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu-là sera toujours avec toi. Même dans la fosse au lion, même dans la mort, il sera avec toi. Mais toutes ces personnes qui disent fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien, ces personnes, à un moment, tu peux être surpris de leur attitude. Tu vas les chercher et tu ne les trouveras plus. Mais hors Dieu, à chaque fois que tu le chercheras, il se laissera. Amen. Que Dieu soit le premier dans ta vie et qu'il occupe la première place de tes pensées, de tes désirs. Amen. C'est important. Parce qu'il y a trop de choses qui vont être dites sur toi en février. Je te dis, c'est clair. Quand le Seigneur m'utilise dans cette dimension, je ne te mens pas. C'est vrai. En février, là, quand on va raconter des choses sur toi, amen, bouge tes oreilles. Bouge-les. Amen. Ouvre-les seulement quand Dieu parle. Quand Dieu parle, tu écoutes. Quand Dieu ne parle plus, tu vas boucher. Amen. Que tes oreilles se bougent devant tout être acteur au nom de Jésus. Je demande tous ceux qui racontent des bêtises sur toi, que tes oreilles se bougent. Et tu n'entends plus rien au nom de Jésus. Oui, je vous assure, février, le mois explosif arrive. Prépare-toi pour une saison de gloire. Il a dit que cette année est une année de progrès. À chaque fois qu'on quitte un mois pour un autre, c'est une autre dimension de progrès. Ce sont les escaliers. On était au plus bas escalier de l'année de progrès. Regarde ce qui s'est déjà passé dans ta vie. C'était le plus bas des escaliers en janvier. Février, on monte au deuxième étage. Décembre, on sera au 12e étage. Ce sera la progrès. Cette année. Celui qui ne veut pas vivre ça avec toi, lâche-le. Ami, écoute-moi bien, je te dis la vérité. Toutes les personnes qui ont envie de te communiquer la tristesse, éloigne-toi de ces personnes. Ce sont des oiseaux de mauvaise augure. Des petits bandits qui veulent te communiquer la tristesse de Satan. Quelqu'un qui vient dans ta vie en cette saison pour te communiquer la tristesse, te faire perdre du temps. Mets-le à côté. Ce n'est pas la saison de perdre du temps, les gars. C'est une saison où tu dois travailler et accomplir les choses de Dieu pour ta vie. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. C'est pourquoi même moi, le pasteur, je ne perds pas mon temps. Je ne reçois plus un entretien ceux qui ne viennent pas à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, je ne te reçois plus un entretien. Je ne perds pas mon temps. Parce que si tu veux vraiment poursuivre le Seigneur, tu viendras à l'église. Tu seras là pour écouter d'abord la parole de Dieu avant de venir en entretien. Et là, je sais que tu ne peux pas me perdre du temps. Mais quand tu ne viens pas à l'église, que tu viens en entretien, je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas parce que tu veux me perdre du temps. Et ces gars-là qui font ça, ils vont te raconter toute leur vie sans même jamais trouver de solution. Parce qu'ils résistent à la parole de Dieu. Et quand tu donneras même un conseil, ils ne vont même pas le mettre en pratique. Puisqu'ils ne mettent pas déjà la parole de Dieu en pratique. Parce que ta parole, ils vont le mettre en pratique. Amen. Amen. S'il vous plaît, les amis, cette année, ne perdez pas du temps avec les mauvaises connexions. Avec les mauvaises connexions. Quand quelqu'un ne t'arrange pas, dérange-le. Tu m'entends? Quand quelqu'un ne t'arrange pas, dérange-le. Ça veut dire enlève-le de ta vie. Il faut avancer. Ne perds pas trop de temps cette année. Dieu a trop de grandes choses à faire avec toi. Ce que Satan veut faire, c'est de te troubler, de donner des inquiétudes pour que tu passes à côté des opportunités de Dieu. Mais il n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Il n'aura pas raison de toi. Je bénis le Seigneur pour cette glorieuse parole. Que cela soit scellé dans ton cœur. Que cela soit scellé dans ton cœur au nom de Jésus. Tu auras des opportunités, des ouvertures. On va te traiter de tout et de rien. Ne prête pas attention. Tu n'es pas le premier à le faire. Tu n'es pas le premier à vivre ça. Même Jésus l'a vécu. Jésus a subi ça. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Amen. La Bible dit si on a fait cela au bois vert, à plus forte raison, le bois sec. Nous sommes les bois secs. Nous avons le jus par Jésus.
Amen. Nous avons la sève par Jésus, mais en réalité, nous sommes des bois secs. Ouais, c'est important. Et vous savez ce dont tu as besoin de bois sec pour vivre? Il a besoin du feu de Dieu pour continuer à vivre. Cette année, sois fidèle dans l'église locale. Cette année, sois fidèle dans ce que Dieu te demandera de faire. Cette année, sois fidèle dans ton implication des choses de Dieu. Le feu de Dieu va faire te prendre et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pour que le bois sec brûle, il a besoin du feu. Amen. Alors nous rentrons dans l'enseignement de ce matin. Nous rentrons dans l'enseignement de ce matin, ça va aller très vite parce que nous sommes dans ce thème depuis déjà un bon bout de temps qui en fait parle des principes dans l'église locale. Et nous avons vu le principe d'autorité. Et dans le principe d'autorité, nous avons compris que si tu mènes une vie chrétienne sans comprendre ton autorité, ami, tu n'auras pas en fait le pouvoir. La vie chrétienne est une vie d'autorité, est une vie de pouvoir, est une vie de domination, est une vie de règne. Parce que Christ est venu établir le règne des enfants de Dieu sur la terre. Oui, il est venu établir ce règne. Donc l'autorité que Dieu te donne te permet de régner. Amen. C'est pourquoi si tu n'as pas écouté cet enseignement, va auprès de la technique, il y a les audios, il y a les directs sur Facebook, sur YouTube, allez-y. Et vous allez reprendre ça. Voilà, c'est important. Et maintenant, nous voyons actuellement le principe de l'offrande. Le principe de l'offrande. Nous avons abordé ça depuis déjà 3 dimanches, 4 dimanches là-bas. Nous avons vu la première offrande, c'était les prémices. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont apporté leurs prémices cette année. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ces prémices? Cette année. Ça fait déjà faire 3 ans qu'on fait cette prémisse et j'ai été le premier à initier cela et je prends plaisir parce que chaque fois je mets la parole de Dieu à l'épreuve et je vois ce que ça apporte dans ma vie. Amen. Je vois ce que ça apporte dans ma vie. Donc vraiment je bénis tous ceux qui ont apporté et tous ceux qui veulent encore apporter, vraiment ne tardez pas. Venez apporter votre part, c'est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout dernièrement, la responsable des finances m'a fait le point. On peut bénir le Seigneur, nous sommes à 3 700 000 de prémices. Oui, on peut bénir le Seigneur. Et ces prémices sont directement affectées pour les travaux au niveau de la Conda. Voilà, directement affectées pour les travaux au niveau de la Conda. Ça n'ira pas non pas que ce soit. Nous avons pour projet de faire avancer vraiment le temps au niveau de la Conda. Nous allons y arriver. Amen. C'est ce que le Seigneur nous donnera. On ne volera pas, on n'escortera pas, on va utiliser la parole de Dieu pour avoir ce dont nous avons besoin pour construire la maison de Dieu. Amen. Il n'y aura pas de l'argent volé, escorté dans cette maison de Dieu. La maison de Dieu est sainte et construite avec le fruit de nos efforts que Dieu nous a bénis. Amen. C'est important. Alors je bénis le Seigneur aussi pour ceux qui ont fait des actions de grâce. Parce que nous avons enseigné sur l'offrande d'action de grâce. Ils ont fait des actions de grâce. Béni soit le Seigneur. Et cette année, notre action de grâce est élevée à 500 000. Waouh, 500 000 actions de grâce. On peut acclamer le Seigneur. De vraiment apporter dans la maison du Seigneur par rapport à sa parole. Amen. Nous avons aussi parlé de l'offrande du culte. Et ça, nous le voyons chaque dimanche. Cette offrande ne fait qu'augmenter. Nous bénissons le Seigneur. Et vous verrez dans vos vies à chaque fois que l'œuvre de Dieu progresse. Votre vie progresse. Oui, quand vous faites progresser l'œuvre de Dieu, votre vie progresse. Si vous retardez l'œuvre de Dieu, en fait, vous retardez vous-même. Donc, faisons progresser la chose de Dieu afin que lui aussi nous fasse progresser. Amen. Parce qu'il compte sur nous. Il compte sur nous. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir l'offrande de l'accomplissement d'un vœu. J'ai voulu parler aussi de l'offrande de la terre, mais on ne pourra pas parce que le temps nous est imparti. Hier, en cherchant l'offrande de l'accomplissement d'un vœu, il y a eu tellement de choses que j'ai découvertes. Je me suis dit, wow, il y a trop de choses à enseigner. Et vraiment, on va essayer de réduire ça. C'est pourquoi ce type d'enseignement, c'est bien dans les veilles de prière. On commence à minuit, on finit à 6 h du matin. Amen. Oui, moi j'ai enseigné. De minuit à 6 h du matin, on est là, on parle. Quand tu dors, on te verse de l'eau, tu te réveilles. Alors ce matin, nous allons voir l'offrande de l'accomplissement d'un vœu. Et nous allons prendre 1 Chronique 16, versets 29 à 30. Ensuite, on prépare Deutéronome 12, verset 11.
1 Chroniques 16, verset 29 à 30. Ensuite, Deutéronome 12, verset 11. Actes 18, verset 18. Notez. Actes 21, verset 23. Et nous allons rentrer dans cet enseignement. On prend le premier passage. 1 Chroniques 16, verset 29 à 30. En le regardant, il est beau même à partir du verset 27. Alors, je voudrais que tous ceux qui ont mené leur Bible ce matin puissent avoir les yeux dans leur Bible. Avoir les yeux dans leur Bible. Et nous allons lire la parole dans 1 Chroniques 16 à partir du verset 27 au verset 30. C'est bon, on peut y aller? Allez, on y va. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa maison. Dans sa demeure ou sa maison. Bon, je veux d'abord qu'on mette un point ici. Hier, le Seigneur m'a inspiré quand je suis en train de travailler ce passage. Il m'a parlé de la force et la joie sont dans sa demeure. C'est pour te dire, ami, si tu veux demeurer toujours dans la force et la joie, il faut être dans la demeure de Dieu. Amen. À chaque fois que tu vas t'éloigner, tu vas perdre ta force et tu vas perdre ta joie. Si la Bible le dit, c'est que c'est la vérité. La Bible dit, la force et la joie sont dans sa demeure. Et la demeure actuelle de Dieu, c'est l'église locale. C'est là où il dit, lorsque 2 ou 3 sont ensemble, il est là. Et il a créé l'église locale pour que la force et la joie sont dans sa demeure. Regardez un peu la manière dont vous êtes arrivés ce matin. Certains, quand je regardais dans l'esprit, certains sont arrivés un peu abattus, certains sont arrivés un peu tristes, avec mille et une questions. Mais quand le Seigneur a commencé à adorer, à louer, et il m'a poussé à parler, ce matin je te pose la question, pourquoi j'étais en fait triste même au début? Pourquoi en fait je promettais les regards inquiets en fait? Pourquoi je m'inquiétais de ce que disaient les gens sur moi? Puis ces personnes à la fin de vous m'abandonner même. Mais hors Dieu, je ne me suis même jamais inquiété de ce que Dieu dit sur moi. Aujourd'hui, je prends la décision de me poser la question, que dit Dieu sur moi? Amen. C'est important, vous voyez. Donc vous êtes déjà très vigoreux. Il y a déjà une certaine force qui vous anime, une certaine assurance que Dieu est présent dans votre vie. Mais si vous étiez resté à la maison, vous n'aurez pas eu ça. Vous n'aurez pas eu ça. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit la vérité. Elle dit clairement, la force et la joie sont dans sa demeure. C'est pourquoi, frères, sœurs, à chaque fois qu'il y a une rencontre dans la demeure de Dieu, l'église locale, actuellement, c'est vrai que nous sommes une demeure déjà, mais il y a aussi la demeure où on se rassemble. Amen. Il y a aussi la demeure où on se rassemble. Si, lorsqu'on fait une rencontre dans cette demeure, s'il te plaît, sois présent. C'est pour ton bien. Et un autre secret, quand tu es présent, sois disponible, sois disposé. Tu peux être présent et ne pas être disposé. Tu peux être disponible mais pas disposé. Si tu es disponible mais pas disposé, tu ne recevras rien. Être disposé, c'est être dévoué. Être dévoué, c'est mettre son cœur à l'écoute de ce qui est fait. Si tu viens dans un endroit où il y a la solution et que tu continues à penser à tout ce que tu as laissé, tu ne recevras rien. C'est pourquoi quand tu viens, regardez, voyez ça comme ça. Quand vous allez chez le médecin, vous l'écoutez attentivement. Parce que vous dites, ce médecin aura la solution à mon problème. Et quand tu viens à l'église, il faut écouter attentivement ce qui est fait. Ne te laisse pas distraire. Le secret des grands, c'est faire bien ce que tu fais maintenant. Fais bien ce que tu fais maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Fais bien ce que tu fais maintenant. Ne te soucie plus de rien. Fais bien ce que tu fais maintenant. Amen. C'est important. Tu es arrivé dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, sois disposé à écouter ce que la parole de Dieu dit et ta vie va changer. Sois disposé. Tu vois? Donc il dit clairement dans ce passage que la force et la joie sont dans sa demeure. Et c'est l'une des premières paroles qui m'a vraiment enraciné dans l'église. Parce que dans ma vie, je cherchais la force, je cherchais la joie. Je disais, Seigneur, mais où est-ce que je peux avoir la force et la joie? Parce que la force me permet d'affronter les situations. La force me permet de dominer les situations qui arrivent. La force me permet d'avoir le courage, d'avoir l'espoir, de savoir que demain sera meilleur.
la force me permet cela. Mais où est-ce que je peux avoir cette force? Quand j'avais lu ce passage de la force et la joie sont dans sa demeure, je dis Seigneur, merci. Je ne serai plus jamais absent à l'église. À chaque fois qu'il y aurait un programme, j'y serai toujours. Parce que je sais que ma force et ma joie s'y trouvent. Oui, et dans ma vie, je n'aime jamais la tristesse. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la tristesse. J'aime pas les histoires de tristesse. Quelqu'un vient me prendre la tête avec ses problèmes de tristesse. Je n'aime pas ça. Donc je cherchais un endroit où je pouvais être heureux. Et le Seigneur m'a dit, dans sa demeure, il y a la joie. Dans sa demeure, il y a le bonheur. Oui, le bonheur et m'accompagneront et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pris cette résolution. Je vois que ce matin, tu prennes aussi cette résolution. En disant, Père, moi j'ai décidé. Je connais où se trouve la force et la joie. C'est dans sa demeure. Si la parole le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Je m'engage et je verrai à chaque fois la force et la joie de l'Éternel m'envahir. Amen. C'est important. Nous continuons. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez et venez en sa prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints, tremblez devant lui. Vous tous, le monde est affermi, il ne gloire à Dieu. Donc lorsque nous venons dans sa présence, on lui apporte des offrandes. Et ce matin, l'offrande, c'est l'offrande d'accomplissement d'un vœu. Je crois que pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils écoutent ce type d'offrande. Mais ça existe dans la parole. Amen. Ça existe dans la parole. Prenons Deutéronome 12, verset 11. Deutéronome 12, verset 11. C'est bon, nous y sommes. Alors on peut y aller. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Actuellement, où est-ce que le nom de Dieu réside? Dans son église locale. On peut dire à ERG. Alors, vous voyez, c'est. On continue. C'est là vos holocaustes, vos sacrifices. Point d'abord, holocauste et sacrifice, Jésus a déjà réglé le cas des holocaustes et des sacrifices. D'accord? Parce que ça demandait du sang, on a vu les offrandes sanglantes qui a été représentée par Jésus. Maintenant, la suite là nous intéresse. Continuons. Vos dîmes, d'accord? Vous voyez ici, le Seigneur dit, il choisit un lieu. Il y a plusieurs personnes qui disent, mon offrande, je peux aller donner ça au mendiant. Ce n'est pas là-bas où Dieu t'attend. Il y a le monde que tu vas faire au mendiant. Ça, c'est ta relation avec Dieu aussi. Mais il y a ceux qui l'attendent que tu apportes dans sa maison. Oh, ma dîme, je peux aller donner ça aux pauvres. Moi, il ne t'attend pas là-bas. Il n'attend pas que tu donnes ta dîme aux pauvres. Tu n'es pas en train de donner la dîme quand tu donnes la dîme aux pauvres. Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres au milieu de vous. Mais quand il s'agit des choses qui sont sacrées, consacrées à Dieu, on donne ça à Dieu. La dîme, ici on dit la dîme, d'accord? Les prémices, les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux, ça on dépose ça dans sa maison, dans un lieu où réside son nom. Amen. Il faut bien faire la différence. Les aumônes, vous pouvez aller donner ça à qui vous voulez. Mais quand il s'agit de la dîme, les prémices, l'offrande, il faut apporter ça dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'on offre l'offrande qu'à un Dieu. On ne offre pas l'offrande à un homme. Amen. Amen. On n'offre pas l'offrande à un homme. On offre l'offrande à Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Très bien. Prenons maintenant Acte 18 pour comprendre qu'en fait, ce principe continue même dans le Nouveau Testament. On va dire peut-être que c'est l'Ancien Testament. Acte 18. Je lis la parole. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à son gré, car il avait fait un vœu. Paul a fait un vœu. Il a dit, si telle chose m'arrive, je ferai ceci.
Il a aussi respecté son vœu. Acte 21, verset 23. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Qui ont fait un vœu. Ça prouve en fait que jusque dans le Nouveau Testament, on continue avec les vœux. Plusieurs d'entre vous ici, vous faites parfois des vœux au Seigneur. Vous faites des vœux, vous dites Seigneur, si j'ai ceci, je ferai cela. Et là, quand tu le fais, c'est en fait en train de mettre en place le principe de l'offrande d'accomplissement d'un vœu. C'est important. Amen. C'est important de comprendre ça. Alors, nous allons voir la définition. L'offrande d'accomplissement est un don, un apport à Dieu. Est un don, un apport à Dieu, car il a respecté sa part du contrat. Quand tu fais l'offrande d'accomplissement, c'est que tu fais un contrat avec Dieu. Tu fais un contrat avec Dieu. Il va arriver parfois dans ta vie que certains problèmes vont seulement être résolus par l'offrande d'accomplissement. Oui, un jour, Anne s'est trouvée dans une position où elle cherchait un enfant tous les jours. Elle pleurait. L'enfant n'est jamais arrivé. Mais il a fallu que dans 1 Samuel 1, verset 11, elle parle à son Dieu. Elle dit à son Dieu, Seigneur, si seulement tu me donnes un enfant, je fais un vœu maintenant, je te le consacrerai. Et Dieu s'est senti intéressé. Il va arriver parfois, Dieu ne sera pas intéressé par tes pleurs. Dieu ne sera pas intéressé par tes cris. Il sera intéressé par ton engagement. Amen. Quel est ton niveau d'engagement avec Dieu? Quel est ton niveau d'engagement? Parfois, Dieu ne sera pas intéressé par tes jeûnes. Il ne sera pas intéressé par tes veillées de prière. Il sera intéressé par ton niveau d'engagement. C'est important de comprendre ça. C'est important. Un jour, je devais passer le concours de l'IF. Je priais encore, j'étais encore chrétien, un saint chrétien. Alors, j'avais vraiment envie de gagner ce concours. Vraiment envie de gagner ce concours. Parce que je me suis dit, Seigneur, ça m'ouvra la porte pour rentrer dans la fonction publique et d'être cadre dans ce pays. Je suis allé à l'hôtel de l'église où je priais. Il n'y avait personne dans l'église. Je suis rentré. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si tu me permets de gagner ce concours, si tu le fais gagner ce concours, je fais un vœu. Ma première bourse, je vais te la donner. Je fais un vœu. Je payerai ma dîme à chaque fois. Et je vais te servir dans cette église. Tout ça, c'est que tu me demandes peut-être de partir un jour. Sinon, je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai fait cette prière. Je suis allé passer mon concours. Je suis allé. Et quand j'ai passé mon concours, Dieu m'a donné tellement d'assurance. Tellement d'assurance. J'étais sûr que je ne veux pas mettre un tel Dieu à l'épreuve. Et il ne me reprend pas. Et à la dernière épreuve, sur les épreuves du trésor, je m'en vais uriner. Bon, ça s'est passé à la démocratie avant. Il y avait un grand miroir. Quand je me regarde dans ce grand miroir, je me regarde, j'ai dit, ouais, je ressemble à un inspecteur central du trésor. Et mon premier fils s'appelle Trésor. J'ai dit, le papa de Trésor travaille au trésor. Ça va se faire. Et j'avais cette assurance. Et quand je suis allé, Dieu m'a permis de gagner 2 concours. 2 concours. Et quand je gagne, il me dit, ne choisis pas. Laisse-moi faire le choix à ta place. Et il me choisit le trésor. Vous voyez? Et ce jour-là, quand ma bourse est passée, j'apporte à l'église. Mon pasteur m'a demandé, mais c'est quoi? J'ai dit, non, 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 pasteur. J'ai apporté. Parce qu'il y a des vœux que tu fais avec ton Dieu qui est personnel. Tu n'as pas besoin d'en parler à quelqu'un. C'est ta relation avec ton Dieu. Vous savez, quand Anne était en train de parler à Dieu, son mari n'était pas là. Même le sacrificateur Élie pensait qu'elle était bourrée. Elle lui a dit, écoute, madame, fais passer ton vin. Jusqu'à quand seras-tu bourrée? Elle a dit, mon serviteur, mon Seigneur, je ne suis pas bourré. Je suis en train
de parler avec mon Dieu d'une manière extraordinaire aujourd'hui. Parce qu'il y aura un miracle qui va se produire. Amen. C'est important. Que veux-tu obtenir dans ta vie? Que tu as tant cherché, que tu as tant voulu. Il est temps de passer au niveau supérieur. Amen. Il est temps. Et Dieu m'a ouvert les portes. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Je suis en train d'aller de gloire en gloire. Le peu que j'avais fait comme engagement par rapport à l'offrande d'accomplissement d'un vœu. Aujourd'hui, j'ai encaissé près de 10 000, 100, fois 100. Fois 100. Fois 100. La bourse au niveau de l'IF était à 200 et quelques mille. Aujourd'hui, je suis payé à combien de millions? Vous voyez, tu fais juste un petit vœu. Tu respectes ton vœu. Tu vas recevoir plus. Au centuple multiplié en abondance. C'est pourquoi il faut prendre parfois des engagements avec Dieu. Et tu respectes ça. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera. Amen. Si aujourd'hui tu donnes 10 000, tu verras demain ce que tu as récolté. Ce sera au-delà. Je vous parle de ce que dit la Bible. Anne, après avoir fait cela, elle a eu d'autres enfants. Mais son fils, Samuel, est devenu l'un des premiers géants prophètes de la Bible. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Quelqu'un veut prendre une résolution ce matin? Amen. Que j'ai tant laissé traîner ce problème. Est-ce qu'il n'est pas l'heure où je dois aller à l'autel et dire à Dieu, Père, maintenant, si je... Après quelques temps, nous allons voir le pouvoir. Prenons Deutéronome 12, verset 26. Deutéronome 12, verset 26. La Bible dit, mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras le présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Et il a choisi que cela se fasse dans sa maison. Amen. Dans un lieu où son nom est glorifié. Il a choisi cela. Il a choisi cela. Vous voyez? Il dit les choses que tu voudras consacrer. Les amis, vous savez, consacrer et bénir, c'est différent. Si tout de suite tu m'emmènes ta voiture et tu dis, pasteur, je suis venu consacrer ma voiture. Quand j'ai fini de prier, je récupère les clés. Oui, tu n'as pas dit que tu es venu bénir. Tu as dit que tu es venu consacrer. Donc quand j'ai fini de prier, je récupère les clés et puis je te dis, pars à la maison. Pasteur, je veux consacrer ma maison. Quand j'arrive, je finis de prier, je dis, ramassez vos affaires. C'est devenu la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, utilisez le bon langage. Si vous voulez qu'on bénisse, on va bénir. Mais si vous voulez qu'on consacre, c'est que ça revient à Dieu. Amen. Ce que l'on consacre, ça revient à Dieu. Ce que l'on bénit, c'est pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, ne jouez plus avec les mots. Je vous regarde tous là. Celui qui va venir, que je vois ici, qui va se venir consacrer. Je prends seulement. Je dis, tu connais ce que signifie consacrer. Je garde. Ouais, on met ça à l'église. C'est ce que Anne a dit. Que si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Amen. Elle a dit, je te le consacrerai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois que l'enfant était sevré, elle a emmené l'enfant à Élie, le sacrificateur. Et l'enfant a grandi là-bas. Amen. Quand tu consacres quelque chose, c'est que tu donnes ça à Dieu. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore prêts à consacrer vos vies là, ne chantez pas ça. Je te consacre tout, je te donne tout. Le jour où Dieu va venir te réclamer, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Parce que tu es en train de lui dire, je me consacre totalement à toi. Tu vas faire ce que tu as fait un moment donné, il va te dire, je te rappelle. Je te rappelle. C'est pourquoi moi j'encourage les parents à prier pour la consécration de leurs enfants. Ça veut dire que ton enfant, tôt ou tard, c'est tout ce qui va se passer. Dieu va le ramener. Amen. Dieu va le ramener. Est-ce qu'il y a des parents ce matin qui peuvent, à un moment, baisser la tête et prier pour la consécration de leur enfant? En disant, Seigneur, vraiment mon enfant là, je te le donne. Qu'importe ce qui va se passer, ramène-le dans ta maison. Ramène-le dans ta maison. Ramène-le dans ta maison pour qu'il vienne te servir. Ramène-le dans ta maison.
Et tu n'as pas encore, tu peux dire Seigneur, tous les enfants que tu me donneras, que tu me feras la grâce de mettre au monde. Vraiment, je te les consacre. Qu'importe ce qui se passe, ramène-les dans ta maison. Parce que nos familles nous ont consacrés dans des alliances qui nous détruisent aujourd'hui, dans des choses qui nous fatiguent aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui, je décide de consacrer mon enfant. Je décide de consacrer mon enfant. De donner mon enfant au Seigneur en disant Seigneur, vraiment ramène cet enfant dans ta demeure. Que le monde ne le prenne pas, que le monde ne le vole pas. Mais ramène-le dans ta demeure. Parce que dans ta demeure, il y a la force et la joie. Oui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut vraiment, les amis, quand on veut que quelque chose soit prospère, on le donne à Dieu. Et Dieu le rendra prospère. Amen. Parce que dans ce mec, il y a la prospérité. Voyez. Donc, dans Deutéronome 12, verset 26, nous avons bien compris cela. Que les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Voyez. Donc c'est cet apport qu'on donne à Dieu parce que nous voulons accomplir un vœu. Alors, la différence entre l'action de grâce et l'offrande d'accomplissement, une petite différence, c'est important parce que certaines personnes peuvent confondre. L'action de grâce, c'est en fait, tu as prié sans aucune condition, Dieu t'a exaucé et tu décides d'apporter à Dieu une offrande de reconnaissance. Amen. Voilà, c'est important. Il faut faire cette différence. Maintenant, il y a maintenant aussi l'offrande de l'accomplissement d'un vœu. Et là, tu as engagé. Tu as engagé le montant, tu as engagé la position avec ton Dieu. À partir de là, Dieu agit. Prenons Genèse 28, verset 19 à 22. Genèse 28, verset 19 à 22. Et vous préparez aussi Genèse 31, verset 11 à 12. C'est l'histoire de Jacob. Il dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, d'accord, Genèse 28, verset 19 à 22, pour ceux qui sont en retard. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc le gars, il va maintenant en aventure. Parce qu'avec Ésaü, son frère, ça n'allait pas. Il avait la mort qui le poursuivait. Il s'en va, il dit, Seigneur, ma vie est mise en danger. Ma vie est attaquée. Je peux mourir pendant ce long terrible de mon voyage. Mais si tu me gardes et que je revienne dans la maison de mon père, quelque chose qui était impossible. Parce que vu la colère et la haine, la rancune d'Ésaü, qui voulait tuer son frère, vraiment c'était impossible pour Jacob de revenir dans la maison de son père. Impossible. Mais Jacob invoque le Dieu de l'impossible. Jacob invoque ce Dieu et dit à Dieu, Dieu, si, parce que c'est ce que je ferai. Amen. À un moment donné dans ta vie, il faut monter dans cette dimension. Si Jacob, qui est dans la Genèse, le fait, c'est que c'est un principe qui est applicable jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est un principe qui est applicable jusqu'aujourd'hui. Et Genèse 31, verset 11 à 13. Et l'ange de Dieu, c'est l'histoire qui continue. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Je voudrais que quelqu'un ce matin, lorsque le Seigneur va te visiter, réponds, me voici. Amen. Ça fait longtemps que le Seigneur t'a visité, tu n'as pas su répondre. Il est parti, il est encore en train de revenir. Amen. En février, il va revenir. Amen. Il va revenir t'appeler.
mais réponds me voici. Il est temps maintenant que tu rentres dans ta destinée parfaite. L'heure a sonné. Amen. L'heure a sonné. Jacob a dit me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, cachetées et marquées. J'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Jacob a dit, si tu me permets de retourner, et Dieu n'est pas contre le vœu. Il dit, je suis le Dieu. Vous voyez, je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Dieu prête attention au vœu que tu lui fais. Donc quand tu fais un vœu à Dieu, ce n'est pas à négliger ou à mépriser en disant, monsieur Dieu là où? Regarde, est-ce qu'à cet instant, quand Jacob est en train de faire ce qu'il disait, est-ce qu'il a dit qu'il a vu Dieu? Il n'a pas vu Dieu. Mais Dieu vient dans un songe et lui dit que je suis le Dieu vers lequel tu as fait une promesse, tu as fait un vœu. Amen. Ça veut dire que quand tu parles, même si tu ne vois pas Dieu là, il t'écoute. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu parles, même si tu ne le vois pas, il t'écoute. Alors ne prends pas la légère ce que tu dis. Ne prends pas à la légère tes engagements. Ne prends pas ça à la légère. Parce que Dieu t'écoute. Ici, Jacob a posé un acte. On aurait l'impression que Dieu n'était pas là. Dieu était absent. Dieu ne le voyait pas. Dieu ne l'écoutait pas. Mais dans Genèse 31, Dieu vient. Et il dit, je suis le Dieu de Bethel. Je suis ce Dieu-là vers lequel tu as parlé. Tu as fait un vœu. Je t'ai écouté. Vous voyez? Et maintenant, je vais répondre favorablement. Je vais répondre maintenant. Je te dis, retourne dans la maison de ton père. Et tu verras, je serai avec toi. Amen. C'est important. C'est important. Vous voyez? Je voudrais que vraiment, ce matin, cet enseignement pénètre ton cœur. C'est une clé imparable pour la réussite d'un de tels projets. Il y a quelque chose là qui résiste jusqu'à présent. Voici la clé. Voici la clé. Les gens qui l'ont fait ne sont jamais retournés bredouilles. Jacob l'a fait, il n'est pas retourné bredouille. Anne l'a fait, il n'est pas retourné bredouille. Jephthé l'a fait. Jephthé, à un moment donné, il arrive. On vient le chercher pour aller combattre les Ammons. Les Ammons étaient un grand peuple géant, difficile à vaincre. Il a dit, Seigneur, si je m'en vais et que je gagne, nous sommes un petit groupe devant cette grande armée-là, on va faire comment? Mais Seigneur, si tu permets que le petit groupe-là arrive à terrasser toute cette armée, quand je reviendrai, la première personne que je croiserai, je te le donnerai. Il est parti, il a gagné. Ils étaient une centaine contre des millions de personnes, mais ils ont gagné. Vous voyez, ils ont gagné. Et quand il est revenu, la première personne qu'il passe sur le chemin, c'est sa fille. Sa fille vierge. Oh, il a eu mal au cœur. Il a dit, mais comment ça, ma fille, tu me brises le cœur? Comment tu viens me croiser en chemin? Et il dit, papa, je voulais venir te féliciter. Mais Jephthé avait dit, la personne que je croiserai, à mon retour, je te le donnerai. Et le gars, il a sacrifié ça. Pourtant, c'était son enfant chéri. Son enfant chéri. Parce qu'il avait fait ce vœu. Quand on fait un vœu au Seigneur, on ne se rétracte pas. Quand Dieu fait sa part du contrat, reprends à ta part. Amen. Reprends à ta part. Alors, je vous conseille que vous sachiez que l'offrande de l'accomplissement d'un vœu est une offrande d'engagement. Est une offrande d'engagement. Comme par exemple dans cette église, nous sommes dans une période avec une offrande d'engagement qui est par exemple l'achat du bus. C'est une offrande d'engagement. Tu t'es engagé.
Il y a aussi ce qu'on appelle le partenariat. C'est une offrande d'engagement. Si les gens pensaient que ça n'existait pas, ça existe. C'est une offrande d'engagement. Je m'engage, Seigneur, à apporter chaque mois tel montant pour le développement de ton œuvre. C'est une offrande d'engagement. Seigneur, je m'engage pendant cette saison à apporter tel montant pour l'achat, par exemple, de ce bus. C'est une offrande d'engagement. Il faut respecter cela. Amen. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Prenons Nombre 30, verset 2. Nombre 30, verset 2. J'aime tellement la parole parce qu'à l'intérieur, il y a tout, les amis. Il y a tout. Nombre 30, verset 2. Si vous y êtes, ce sera formidable de m'accompagner ce matin. Nombre 30, verset 2. Toute cette semaine, il y a des livres qui n'ont pas été ouverts. Si vous voulez, ouvrez-les. C'est la bouche de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, c'est comme la bouche. Dieu te parle. Amen. Dieu te parle. Il y a l'application la moins utilisée dans ton téléphone, c'est la Bible. Pardon, ouvre ça ce matin. Ouvre. Si on fait les stats des applications, ça doit être la dernière application, demande même de la supprimer parce qu'elle ne sert à rien dans ton téléphone. C'est bon, vous dites ça? Nombre 30, verset 2. On y va. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque tu dis je m'engage, c'est une offrande que tu es en train de dire que je vais apporter à Dieu. Et tu dois tout faire pour ne pas, en fait, agir contrairement à cela. Vous savez, plusieurs aujourd'hui, en fait, dans ce culte, doivent se répenser. Parce que certains ont pris des engagements avec Dieu. Peut-être pas dans cette église, peut-être ailleurs, mais n'ont jamais respecté. Ils sont partis comme ça. Et ils sont partis, ils n'ont rien fait. Mais quand tu fais comme ça, en fait, tu es en train de partir avec une sanction sur ta tête. Même si tu as pris l'engagement et qu'à la fin, cette église est en train de te décevoir. Les hommes sont en train de te décevoir. Mais ce n'est pas Dieu qui est en train de te décevoir. Tu n'as pas pris l'engagement vis-à-vis d'un homme. Tu n'as pas pris l'engagement à cause d'un homme. Tu as pris ça à cause de Dieu. Et Dieu n'est pas en train de te décevoir. Amen. C'est important. C'est important. Il est dit clairement dans ce verset, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ne jouez pas. Jacob était en train de dire quelque chose comme s'il disait ça dans le vide. Comme s'il n'y avait personne autour de lui. Mais Dieu était là. Dieu était là. Parce que Dieu a répondu dans Genèse 31. C'est la même chose. Quand vous prenez les engagements là, vous pensez que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là. Il vous regarde. Il regarde. Il regarde. Tu dois savoir que tu dois agir selon ce que tu as pris comme engagement. Amen. C'est important. C'est important. Prenons un autre passage encore dans le fond d'engagement. Deutéronome 23, versets 21 à 23. Deutéronome 23, versets 21 à 23. Nous y sommes? Ok, on peut y aller. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Et tu te chargeras d'un péché. C'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Et tu te chargeras d'un péché. Vous voyez, il y a plusieurs là qui se demandent, mais pourquoi depuis là, ça bloque à tel endroit, ça bloque à tel endroit, ça bloque. Ami, tu as pris ton engagement. Tu ne l'as pas respecté. Et tu ne t'es même pas repenti. Et le péché toujours là, ça pèse sur toi.
Ce type d'enseignement, je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais vraiment que dans ton cœur, tu sondes. Tu sondes. Avant d'arriver dans cette église, peut-être tu étais ailleurs. Peut-être tu étais ailleurs, tu as pris un engagement avec Dieu. Peut-être même pas ici, ou même dans ta chambre. Tu as parlé un jour à ton Dieu. Que Seigneur, si un jour, j'étais, avant que je ne rentre dans la paix, j'étais en 3e. J'étais dans un taxi, un clando, qui quittait le carrefour, la cité Mindoubé 2 pour Awenji. Cette année-là était une année compliquée pour ma vie. J'étais là, je regardais le ciel et j'ai parlé, j'ai dit Seigneur, si tu me fais réussir, je te servirai toute ma vie. Et après cette parole, j'avais oublié ma parole. J'ai continué, j'ai commencé à mener ma vie comme je le voulais. Lorsque j'ai eu mon concours de l'IEF, j'ai terminé ma formation tranquillement. Je me suis marié. Le Seigneur est venu dans un rêve. Il me dit maintenant, tu es pasteur. Je dis Seigneur, c'est pas possible. C'est pas quand je deviens inspecteur central de trésor que je deviens pasteur. J'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Il me dit, tu es pasteur. Il part. Il revient. Parce que j'avais refusé. Il revient. Il me dit, je commençais à dire, non, je suis évangéliste, je suis évangéliste. Il me dit, on ne choisit pas la paix. C'est moi qui donne le ministère. Je t'ai dit, tu es pasteur, tu n'es pas évangéliste. Je t'ai pesé, je t'ai compté, je t'ai trouvé trop léger. Maintenant, je ne peux pas concerter. J'ai dit, waouh. Et quand je sors de là, je pense que ce n'est qu'un rêve. Mais je vous assure, ma vie a commencé à dégringoler. J'ai commencé à perdre du poids, à être malade, à être attaqué. Je ne comprenais rien. Et quand je suis allé prendre un petit temps de retraite en train de prier, le Seigneur m'a ramené dans cette... J'avais même oublié l'histoire qui s'était passée en 3e. Il m'a ramené dans cette voiture. Il m'a dit, te souviens-tu, dans cette voiture, tu as levé les yeux au ciel. Et tu as dit, Seigneur, si je réussis dans ma vie, je te servirai. Est-ce que n'as-tu pas réussi aujourd'hui? Si. N'es-tu pas marié? Si. N'as-tu pas un travail? Si. Il est temps de me servir. Quand il me l'a dit, j'ai pleuré. Je me suis repenti. Et je suis arrivé, j'ai tiré les chaises de la salle à manger. J'ai dit Alléluia, Alléluia, Amen. Je suis devenu pasteur. Elle me regarde comme ça. Tu veux prier, maman? Assieds-toi. On va rendre grâce à Dieu. Après, je suis allé voir mon pasteur, on a parlé. Il m'a dit, va, il ne faut pas répondre à l'appel de Dieu pour ta vie. Vous voyez? C'est important. C'est important. Si vous oubliez les promesses que vous faites, Dieu n'oublie pas. Amen. Si vous oubliez les engagements que vous faites, Dieu n'oublie pas. C'est pourquoi ce matin, après ce but, je vais t'inviter à une repentance. Parce que plusieurs ont pris des engagements quelque part. C'était auprès de Dieu que vous avez pris ces engagements. Et jusqu'à présent, il y a comme ce péché qui est sur votre tête. Parce que ce problème n'est pas réglé. Mais ce matin, ça va être réglé au nom de Jésus. Amen. Ça va être réglé complètement. Amen. Ça va être complètement réglé. Vous voyez? Prenons, continuons ce passage. Continuons. Donc on était dans Deutéronome 23, verset 21, verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Vous voyez? Si tu n'es pas prêt à assumer, ne parle pas. Ne prends aucun engagement. Reste tranquille. Amen. Reste tranquille. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Tu vois? Mais tu observeras et tu accompliras ce que sortira de tes lèvres. C'est que tu prends comme engagement. Tu dois accomplir cela. C'est une offrande d'accomplissement d'un vœu. C'est important. Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Amen. C'est important. C'est-à-dire que ce matin, si tu fais une offrande, si tu prends un vœu, tu sais ce que tu es en train de faire. Il est bon de sortir de l'ignorance et de ne pas s'amuser avec les engagements que nous voulons prendre. Amen. Lorsqu'on te dit engagement, si tu n'es pas prêt, ne prends pas. Ne prends pas, tu ne pécheras pas. Amen. Tu ne pécheras pas. Mais si tu prends, va jusqu'au. Va jusqu'au.
Prenons Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Qui dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement secret et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ça veut dire, avant de faire un vœu, réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord. Avant de prendre un engagement, réfléchis d'abord. Parce que tu prendras comme engagement devant Dieu sera sacré. Sera sacré. Et ce qui est sacré, on ne banalise pas ça, on ne méprise pas ça, on ne détruit pas ça, on ne rejette pas ça comme dit Père de Joseph. On va jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il peut arriver maintenant que tu as pris un engagement. Tu étais très motivé, mais tu n'arrives plus à répondre à l'engagement. Qu'est-ce que la Bible propose? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons aussi avoir ça. Parce que Dieu a prévu tout. Je vous dis les amis, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dieu a tout prévu. Il sait qu'à un moment donné, tu peux prendre un engagement vraiment avec la détermination. Mais il peut arriver que tu n'arrives pas jusqu'au bout. Il peut arriver. Mais qu'est-ce que Dieu prévoit? Je vois les gens très attentifs parce qu'ils sentent qu'ils veulent prendre le raccourci. Ils veulent prendre le raccourci. Avant ça, les amis, allons d'abord dans Ecclésiaste 5, 4 à 5. Ecclésiaste 5, verset 4 à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tape pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Pas besoin d'explication profonde. C'est tellement clair. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Donc ceux qui font des vœux à Dieu et qui ne l'accomplissent pas, Dieu les voit comme des insensés. Vous voyez? Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc maintenant tu as fait un vœu, tu n'arrives pas à l'accomplir parce que les temps sont difficiles, parce que beaucoup de raisons sont là. Prenons Lévitique 27, verset 8. La solution. Lévitique 27, verset 8. Il y a la partie de la repentance, mais il y a aussi la solution que la Bible propose. C'est bon, vous y êtes? Je vais tous vous y aller dans ce passage. Pour comprendre. Lévitique 27, verset 8. Ami, bouscule un peu le voisin. Ça lié à la malédiction parce que il a fait trop de vœux au Seigneur, il n'a rien respecté. On lui donne la solution. Dis au voisin, debout. Voisin, réveille-toi. Voisin. Voilà. Voisin. C'est bon. Alors, voisin, écoute d'abord, écoute. Là, c'est pour te délivrer ce matin. Pour te délivrer. Tu as trop fait de vœux, tu n'as rien respecté. Et ta vie est bloquée. Alors, Lévitique 27, verset 8. Si, on y va, si celui qui a fait le vœu est trop pitié. Non, vraiment, pitié. Moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit pitié. Pitié, donc quand tu vas venir, tu connais déjà ta position. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de ces hommes. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si tu sens que tu es trop pauvre, regarde ton voisin, est-ce qu'il est. Pose la question, tu es trop pauvre? Est-ce que tu es trop pauvre, voisin? Voisin, est-ce que tu es trop pauvre?
Testament. Restez trop pauvre, non d'être trop riche. Amen. Personne ne se rétractera devant un vœu qu'il a fait au Seigneur. Il ira jusqu'au bout. Amen. Il ira jusqu'au bout. Donc voici la première partie qui s'achève, la définition et vraiment la compréhension profonde de l'offrande d'accomplissement d'un vœu. Voyons maintenant en quelque temps le pouvoir qu'il y a derrière cette offrande. Alors, comme on vous a dit, derrière chaque offrande, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Je sais que vous avez déjà entrevu ce pouvoir par tous les passages que nous avons vus ce matin, avec Jacob, avec Jephthé, avec Anna. Vous avez vu ça. Il est bon de fixer les choses. Le premier pouvoir que ça donne, Dieu prend plaisir à t'exaucer. Dieu prend plaisir à t'exaucer. Voyez, si jusqu'à présent, tu n'as pas un exaucement certain par rapport à une situation de ta vie, Amen, prends l'engagement et regarde ce que Dieu fait. Amen. Regarde ce que Dieu fait. Parce qu'il ne fera pas, il fait. Chaque jour, Dieu, il est au présent. Amen. Il est au présent, il fait. Il fait. Job 22, versets 27 à 28. Job 22, oui, Job 22, versets 27 à 28. Il est dit, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Ça veut dire que dans l'offrande d'accomplissement d'un vœu, il y a l'exaucement de la prière. Amen. Tu pries, Dieu t'exauce, accomplis tes vœux. Tu dis, Seigneur, si tu me fais cela, Seigneur, je ferai ceci. C'est une prière. C'est une prière. Et Dieu va t'exaucer. Et quand il t'exauce, accomplis ton vœu. Il est temps que ta vie passe à un niveau supérieur. Il est temps. Et parfois, pour que la vie passe à un niveau supérieur, il faut être violent. Il faut être violent. Le monde spirituel attend les gens violents. Pour dire, Seigneur, je m'engage à tel niveau. Et je t'attends. Et Dieu le fera. Il le fera. Moi, je l'ai fait. Je n'ai jamais été déçu. Jamais été déçu. Plusieurs vous feront le témoignage. Ils n'ont jamais. Ceux qui ont osé avec ça, ils n'ont jamais été déçus. Je vous assure. Je vous assure. Il y a plusieurs frères et sœurs qui sont arrivés me voir que pasteur, si tel projet marche, je ferai ci. On a prié, le projet a marché, ils ont fait. Mais d'autres sont arrivés, pasteur, si le projet marche, si l'affaire va marche, j'apporterai ça. On a prié, l'affaire a marché. Ils ont disparu de l'église. Ils ont disparu de l'église. Et aujourd'hui, ils sont étonnés pourquoi tout est bloqué. Tout est bloqué, rien ne progresse plus. Ami, quand tu fais le vœu à Dieu et que Dieu fait sa part, fais ta part, s'il te plaît. Même toi-même, en tant qu'humain, quelqu'un vient vers toi, il te dit, si tu me fais telle chose, je te ferai ça. Tu finis de faire la chose et la personne ne te fait pas sa part. Tu ne vas plus aider cette personne quand elle reviendra. Amen. Tu ne le feras plus. Tu peux être généreux comme tu veux, tu diras, tu arrêtes. Qui est fou dans l'affaire? Qui est ma boule? Moi? Non, pas deux fois. Amen. C'est important. Donc quand tu prends un engagement, fais-le. Dieu prend plaisir à exaucer ceux qui font ce type d'action. Amen. Dieu prend plaisir. Et c'est vraiment un grand pouvoir. C'est vraiment un grand pouvoir. Jacob l'a fait. Même Abraham l'a fait. Quand on a attrapé Lot, Abraham a dit vraiment, Seigneur, si je m'en vais récupérer Lot, je donnerai. Il est allé, il a vaincu, il a récupéré Lot et il a donné. C'est important. Faisons notre part. Tu as pris un engagement, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Dieu ouvrira des portes dans ta vie. Amen. Et tu iras jusqu'au bout de tous tes engagements. Amen. Après cet enseignement, tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Tu iras jusqu'au bout. Tu vois. Seigneur, si tu me délivres de telle maladie, je te ferai ci. Le Seigneur t'a délivré de la maladie. Seigneur, si tu m'empêches, si tu me coupes la boisson, les alcools, je te servirai. Le Seigneur a coupé le désir des alcools. C'est parti. Amen. Amen. Quelqu'un qui me sourit beaucoup, il se reconnaît dans le témoignage. Ouais, c'est important. Quelqu'un dit non, Seigneur, si tu me sors de cette situation,
Je te servirai. Le Seigneur t'a sorti de la situation. Il est temps maintenant de faire ta part. Te souviens-tu dans cette salle, dans ce coin, dans cet endroit sombre, dans cet endroit où triste, où tu étais en train de pleurer, Seigneur, y a-t-il un Dieu? Oh, sors-moi de cette situation, Seigneur. Il s'est souvenu de toi. Et il t'a sorti de là. Que fais-tu aujourd'hui? Il est temps de prendre une résolution ferme dans ta vie. Amen. Il est temps. Il est temps. Tu vois. Seigneur, si tu me protèges dans toute ma vie, malgré ce que je ferai, si tu me donnes la santé, je serai disponible pour toi. Regarde, tu as la santé. Tu as la santé. Autour de toi, les personnes sont en train de mourir. Peut-être même de la même maladie que tu souffres, mais toi, tu as la santé. Tu es là debout. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Tu vois, réponds à ton vœu. Seigneur, vraiment, je sais que cette maladie est fatale. Il est dit que si tu l'attrapes, tu mourras. Je l'ai. Mais Seigneur, si tu me gardes en vie, si tu me gardes en vie, je serai présent dans ta maison. Je vais te servir. Il te gardera en vie. Il fait ta part. Amen. Seigneur, si tu me donnes ce travail, j'apporterai ma dîme comme Jacob l'a dit. J'apporterai. Je serai fidèle. Sois fidèle. Si tu me donnes cet examen, si tu me donnes ce diplôme, Seigneur, je serai disponible. Si tu me donnes ce mariage, Seigneur, je vais te servir avec ce mariage. Après, fais ton vœu et accomplis-le. Plusieurs ont fait ça. Et quand Dieu a répondu, ils ont trouvé des raisons pour ne plus être disponible pour Dieu. Seigneur, je suis trop occupé maintenant, j'ai trop de travail, je ne peux plus, mon mariage me prend le temps, je dois aller construire, c'est le dimanche que je dois aller faire du sport parce qu'il faut que je maintienne la ligne, il faut attendre qu'il y a la tension. Et ton Dieu là, tu l'as mis où? Tu vois, il est temps de revenir dans la vérité. Amen. Il est temps. Tu as beaucoup fait de vœux au Seigneur. Tu n'as pas respecté même la moitié. Ce matin, nous allons nous repentir. Et nous allons maintenant prendre des vœux en conséquence. Nous allons savoir ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Oui. Le dernier pouvoir que cette offrande donne, c'est magnifique. C'est dans Naoum 2, verset 1. Oui, c'est dans la Bible. Quelqu'un se pose la question, est-ce que c'est ce livre dans la Bible? C'est dans la Bible, les gars. Naoum. Naoum. N-A-H-U-M. 2, verset 1. Naoum 2, verset 1. Bon, maintenant, si moi-même j'ai mal lu, lis ça comme ta propre humaine. Naoum, c'est comme tu veux. Ou bien tu as le H, tu mets sur mon nom, tu lui en avance. Voilà. 2, verset 1. C'est bon, nous y sommes? C'est difficile à retrouver pour certains. Verset qu'on peut se retrouver, c'est bien. Lisons. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Et que tu accomplis tes vœux, ça extermine totalement les méchants de ta vie. Amen. Les méchants sont totalement exterminés. Parce que tu as fait une prière et tu as fait un vœu et tu as accompli ton vœu. Dieu est tellement content. Dieu est tellement content. Il se lève. Il te dit, je veux maintenant faire au-delà de ce que ton vœu n'avait pas prévu. Que tous les méchants qui étaient dans ta vie maintenant soient totalement exterminés. Oui. Mais il te dit clairement,
le méchant ne passera plus au milieu de toi. Ta maison ne sera plus visitée la nuit au nom de Jésus-Christ. Ton sommeil ne sera plus visité la nuit au nom de Jésus-Christ. Tes affaires ne seront plus attaquées au nom de Jésus-Christ. Ta santé ne sera plus bousculée par une quelconque maladie au nom de Jésus. La tranquillité revient dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Et mieux encore, il est entièrement exterminé. Amis, après ce culte, tout ce qui peut créer de la peine, ça arrête au nom de Jésus. Qu'importe la situation, ami, tu es venu avec ta foi. Tu as écouté, tu as scellé. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. S'il te plaît, vraiment, ne fais pas attention à ton voisin. Ça peut être un agent du diable. Oui, parce que le diable peut être au milieu des enfants de Dieu. Job nous le dit. Il y avait la réunion des enfants de Dieu avec Dieu. Satan est venu s'être initié. Quand tu viens à l'église, viens pour toi. Ne regarde même pas le voisin à côté. Il peut te distraire. Sois concentré et reçois au nom de Jésus. Je dis, après ce culte, tout ce qui te faisait de Satan s'arrête. Ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Toutes les personnes qui parleront contre toi, leurs propres paroles tomberont sur leur tête. Même dans le secret, les paroles qui vont prononcer contre toi vont tomber sur la propre tête. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête. C'est important. C'est important. Et si toi tu es dans cette église et que tu prends plaisir à parler d'un frère ou d'une soeur de cette église en mal, tes paroles là vont retomber sur toi. Oui. Parce que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Ton frère à côté, ta soeur à côté, et c'est toi qui parle mal de ton frère ou de ta soeur. Ah mais non. Nous sommes de la même famille. Qu'importe ce qui se passe dehors, je te couvre. Arrivé à la maison avec nos problèmes. Amen. C'est important. Donc vraiment, chers frères et sœurs, tout ce qui peut créer du tracas, ça arrête au nom de Dieu. Ça arrête. Ça arrête. Nous voulons rétablir l'église de Christ. Ou quand nous venons à l'église, nous venons recevoir la force et la joie. Parce qu'il a dit dans sa demeure, il y a la force et la joie. Donc quand je viens, je dois me sentir en sécurité. Parce que mon frère qui est à côté me communique la force et la joie. Amen. Tous tes ennemis sont entièrement exterminés. Entièrement. Tout ce que tu as laissé à la maison, ça s'arrête maintenant. Quand tu fouilleras la plante de ta maison, tout ça là s'arrête. C'est quelqu'un là devant tes affaires. Ami, je parle maintenant dans une autre dimension. Tout ce qui était devant la porte de tes affaires et qui empêchait tes affaires de passer à un niveau supérieur. Quand tu iras demain dans ces lieux, une fois que tu vas fouler la plante de tes pieds, toutes tes choses vont s'arrêter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres seront complètement dissipées et la lumière va jaillir. La lumière va jaillir au nom de Jésus. La lumière jaillit au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu se répand dans toutes les activités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, ne vous conformez pas à ce que disent les économistes. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois. Nous avons des lois divines qui organisent différemment le monde. Il y avait un temps de famine, Isaac a semé, il a été prospère. Ça veut dire que c'était une situation comme celle-là. L'économie n'allait pas bien. Les choses ne marchaient pas bien. Toutes les informations étaient chaotiques. Mais quand Dieu parle, il transforme cela. Que toute information négative que tu as reçue dans ta vie se transforme maintenant en bonheur. Alors, chers frères et sœurs,
que la grâce de Dieu abonde pleinement dans votre vie. Que le Seigneur vous fasse la grâce de toujours respecter vos engagements afin de maintenir l'alliance de prospérité dans votre vie au nom de Jésus. Parce que l'alliance de prospérité se maintient par le donner, se maintient par le respect des engagements. Amen. Que le Seigneur vous fasse cette grâce-là. Alors pour tous ceux qui ont reçu cet enseignement et qui sentent qu'ils ont pris des engagements quelque part, ou bien dans cette église, tout ça, ils n'ont pas pu respecter. Et qu'ils ont simplement banalisé en disant, mais je n'ai pas pu respecter, puis quoi encore? Vraiment, ce matin, vraiment, je m'en supplie. De tout ton cœur, vraiment, nous allons nous repentir. De tout ton cœur. Parce que nous voulons une nouvelle saison de grâce. Puis avec aucun péché, ce qui nous plane sur la tête, comme une épée de Damoclès pour nous dire, hey, tel engagement, ou la conscience nous rappelle, non, ce matin, nous voulons tout arrêter de cela pour passer à un niveau supérieur. Oh Seigneur. Tu as fait cet engagement avec ton Dieu personnellement. Je te prie alors d'élever ta voix, de prier. Non, prie dans l'intimité avec ton Dieu. Prie dans l'intimité avec ton Dieu. Parle à ton Dieu. Intimement. Parle à ton Dieu. Cher Père, nous sommes tous à genoux et humiliés devant toi pour demander pardon par rapport aux engagements que nous avons eu à prendre dans ta maison et dont nous n'avons pas respecté. Père, nous te demandons pardon par cet enseignement tiré de ta parole. Nous comprenons que nous ne devons pas prendre à la légère ce que nous te disons. Jacob a parlé. Et tu n'as pas manifesté un mouvement spirituel quelconque, ni le vent, ni la tempête, ni le feu, mais tu étais là, tu as écouté. Et tu as apparu encore dans son rêve pour lui dire que c'est le Dieu de Bethel, le Dieu vers lequel il a fait ce vœu, ce Dieu est là. Père, c'est-à-dire quand nous prenons tes engagements et nous avons l'impression que tu n'es pas là parce qu'il n'y a pas le vent, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas les éclairs. On pense qu'on a fait ça dans le vide. Non, tu étais présent. Nous venons te demander sincèrement pardon. Pardonne-nous, oh Dieu. Car nous ne voulons plus avoir ce péché sur notre tête. Et nous voulons pleinement maintenant aller de l'avant et prendre des engagements sincères et les respecter jusqu'au bout. Merci Père parce que nous savons que lorsque nous nous répondons sincèrement, tu es prêt à nous pardonner. Et nos cœurs ce matin sont sincères. C'est pourquoi, Papa, j'applique maintenant le sang de Jésus sur chacun de nous. Ce sang nous purifie, nous justifie, nous sanctifie et nous donne maintenant accès à la bénédiction excellente pour ce mois qui va bientôt commencer. Parce que nous passons à un niveau supérieur dans ce mois. Merci encore, Père, pour le Dieu d'amour, miséricorde que tu es dans notre vie. Nous te remettons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.